Bonjour. La couverture. Tommy a peur de tout. Il a peur du vent qui pourrait l'emporter. Il a peur de la pluie qui pourrait l'engloutir. Il a peur des lacs, des mers, des océans, de toutes les eaux profondes et sombres, car il a peur du noir qui pourrait l'avaler. Il a peur des cris, des rires trop forts, des bruits inhabituels, de tout ce qu'il pourrait confondre avec une alarme. Il a peur des chats, des chiens, des oiseaux, des écureuils, des fourmis, des libellules et des souris et de tant d'autres animaux car ils sont imprévisibles. Il a peur de l'imprévu car il imagine toujours le pire. Une nuit, Tommy s'est réveillé en sursaut par un orage. Pour lui, c'est sûr, c'est une horde de géants qui gronde. Ils se rapprochent, enjambent les rivières et les montagnes. Boum, boum, leurs pieds lourds de géants retombent et font trembler la terre. Leurs longues mains griffues cherchent à tâtons quelqu'un à se mettre sous la dent, c'est certain. Terrorisé, Tommy se cache pour leur échapper. Dans le ventre de l'armoire, Tommy s'est rendormi, blotti dans une grande couverture chaude et moelleuse. Si la couverture m'a protégé des géants cette nuit, peut-être qu'elle pourrait me protéger contre tout et pour toujours. En descendant l'escalier, Tommy sent que quelque chose a changé ce matin. Au petit déjeuner, on s'étonne. Tommy, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Hein, Tommy? On répète. Qu'est-ce que c'est que cette idée? On insiste. Si c'est une farce, ça n'est pas drôle. Allez, hop, file t'habiller maintenant. On tente de lui ôter sa couverture. On l'attrape, on l'attire de tous les côtés. Ça suffit, Tommy. Pour la dernière fois, retire cette couverture. Mais Tommy se cramponne. Impossible de les séparer. Pour aller à l'école, on a dû s'arranger. Pour la première fois, Tommy ne craint ni les passants affairés, ni les voitures pressées et leurs rafales de klaxons. Son papa doit convaincre la maîtresse de l'accepter ainsi dans la classe. Espérons que cela lui passera bientôt, répond-elle perplexe. Tommy, rassuré par sa nouvelle carapace, ose sortir dans la cour. Il ne l'avait encore jamais explorée. Petit à petit, Tommy tente d'autres aventures. Avec mon armure, je ne risque plus rien. Dans son château fort, il se découvre de nouveaux pouvoirs. « Je suis le roi !» devient son jeu préféré. Son frère et sa sœur n'osent pas le contredire. Ouh, tremblez devant Tommy la terreur, car maintenant il joue avec la peur. Un jour, alors qu'il était chez sa grand-mère, Tommy observe un oiseau sur le rebord de la fenêtre. Il perçoit son duvet frémir doucement dans le vent, ses plumes réfléchir les lumières changeantes du ciel. Le chat gribouille se tient en embuscade, prêt à bondir. Tommy regarde l'oiseau, puis le chat, et en une fraction de seconde, il comprend tout. L'oiseau s'envole, le chat bondit, et Tommy, sans réfléchir, s'élance derrière eux. Il court, court, pour arrêter le chat qui veut attraper l'oiseau. Ouf, l'oiseau est à l'abri. Du haut de sa branche, il voit Tommy essoufflé et en pyjama. Plus de carapace, plus d'armure, plus de château fort invincible. Oh, il neige, remarque Tommy. Je sens les flocons sur mon nez, mes joues, mon cou, mes mains, et la neige sous mes pieds. Comme c'est humide et froid. Je sens la brise de l'hiver et la chaleur du pelage de gribouille contre mes jambes. Comme c'est doux. Et j'entends l'oiseau qui chante. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et gribouille qui ronronne. Oh, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Et les flocons qui tombent en murmurant. Tout, 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 tout. Tommy sent monter en lui une joie nouvelle. Alors il court, 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 et prenant son courage
À demain. Tommy se jette dans la vie.